Il vous reste moins de 7 ans pour vivre cette vie et profiter de ce monde. Je ne parle pas de la fin du monde, quoique je parle de la fin d'un monde. Je parle d'une certaine façon de vivre. Dans cette vidéo, je vais te faire part de mon ressenti. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, quand je vois comment le monde, la société est en train d'évoluer, je pense qu'on n'en a plus pour longtemps. Je veux dire, pour vivre la vie telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Là, on commence à avoir des signes, les choses commencent à se durcir, mais on n'est pas encore au bout. Et ce qui se profile à l'horizon, c'est potentiellement très moche. Voilà 5 choses qui, je pense, dans les 5 années à venir, vont disparaître ou vont être drastiquement réduites. La première chose, ce sont les voyages. Les voyages, aujourd'hui, sont toujours possibles. Tu peux aller de pays en pays, tu peux faire le backpacker, tu peux faire le digital nomade, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que les pays ont tendance à se refermer. Les visas deviennent de plus en plus pénibles à obtenir. Il y a de plus en plus de restrictions, de plus en plus de contrôles. Voyager devient de plus en plus cher. L'inflation mondiale fait que quand tu vas quelque part, tout est plus cher. Le logement, les transports, la bouffe, les visas. Les visas aussi ont de plus en plus de cases à cocher, de plus en plus de paramètres dont il faut tenir compte. Bref, l'âge d'or du voyage que moi j'ai encore connu, où tu partais avec un passeport européen, tu allais de pays en pays, de ville en ville, il n'y avait pas de visa ou très peu, tout était très facile, très peu de restrictions, c'était pas cher, les billets d'avion étaient pas chers, dans les pays en dehors de l'Occident, tout coûtait rien, le logement, la bouffe, les voyages, voilà, etc. Bref, quand moi j'ai voyagé dans plus de 50 pays, il y a maintenant 15 ans, cette époque-là, elle est révolue. Maintenant, il est de plus en plus pénible, de plus en plus bureaucratique, de plus en plus chiant de voyager. Et ce côté aventure, ce côté découvrir les endroits qui n'ont pas encore été découverts, etc. Partir comme ça sans plan, etc. avec un petit budget, c'est en train de disparaître. Voyager va devenir de plus en plus cher, au point que seuls les vrais riches pourront voyager. Va devenir de plus en plus chiant. Ça veut dire qu'avant même de voyager, tu dis « Oh, mais j'ai tellement de paplards à remplir. J'ai tellement de cages à cocher. J'ai tellement de trucs à déclarer. J'ai tellement de trucs à devoir expliquer. J'ai tellement de risques potentiels d'être arrêté à une frontière, qu'on me questionne pendant des heures pour des trucs complètement bidons, tu vois. Bref, ça va tellement être pénible, il y aura tellement de friction que la beauté du voyage va disparaître. Donc si tu veux voyager, voyage maintenant. Moi, je suis très content d'avoir pu voyager beaucoup avant. Comme ça, au moins, j'ai pas ce regret-là. J'ai vu du pays, j'ai eu mes aventures, j'ai vécu ce que j'avais besoin de vivre à ce niveau-là. Mais si tu l'as pas encore fait, fais-le, parce que ça va devenir seulement plus cher, seulement plus chiant, seulement plus pénible, seulement plus restreint. Ok? Donc le voyage. Ce qui m'amène au prochain aspect aujourd'hui que je vois changer, c'est les Eldorado. Tu sais, il y a eu cette époque où tu quittais ton pays et au loin, tu avais cet Eldorado, ce pays qui offrait opportunité, liberté, faible imposition, liberté d'expression, on va y venir après, qui offrait en fait un réel upgrade par rapport à ton pays. Tu allais là-bas, c'était l'Eldorado, tu vivais une qualité de vie meilleure. Et si c'est le cas, si tu es expatrié ou que tu penses aller quelque part, que tu as trouvé un endroit comme ça, profites-en parce que je pense que ça va pas durer. Pas qu'il y aura pas des pays qui seront moins pires que d'autres. Ce sera, un jonglage entre pays pires et moins pires. Mais ces Eldorado, c'est vraiment ces pays où il fera très bon vivre, ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà l'inflation est mondiale. Donc partout où tu vas aller, les prix augmentent, ils vont augmenter, on ne sait pas où ça va aller. J'ai bien peur qu'on arrive à une espèce de lissage et dans quelques années, en fait, tous les prix sont un peu pareils de partout, quoi, ok? Donc tu partiras plus pour des raisons de prix. Autre chose, la fiscalité. La fiscalité, on parle pas mal de l'Occident, ouais, la fiscalité, etc.
Mais vous croyez quoi, certains d'entre vous, que les impôts augmentent pas vite hors Occident? Que dans les BRICS, ça augmente pas? Que hors Europe, ça augmente pas les impôts? Qu'il n'y a pas des nouveaux impôts qui sont inventés? Tu crois que eux, les gouvernements d'autres pays, ne regardent pas sur l'Union européenne ou sur la France ce que nous, on accepte docilement? Bien évidemment que si. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus d'impôts, etc. De plus en plus de restrictions, de plus en plus d'interdits, de plus en plus de choses que tu as pas le droit de faire, de plus en plus de contrôle. Okay, et ça, c'est à l'échelle mondiale. Ne croyez pas, ah ça y est, je quitte l'Union européenne, donc il n'y a plus rien. Non, non, non. Les autres pays vont suivre, ou suivent déjà, ou alors c'est déjà pire. Donc, si vous avez cet Eldorado, vous vivez votre meilleure vie dans ce pays-là, profitez-en maintenant à fond, parce que ça risque de pas durer, parce que les prix, parce que voilà, les mêmes restrictions, les mêmes fermetures de comptes, hein, les mêmes nouvelles lois en tout genre, etc. Les difficultés d'obtenir un visa, les difficultés voilà, de rester longtemps parce qu'il faut remplir des critères bien précis. Tout ça, en fait, tous les pays sont en train de se durcir, ils sont en train de devenir un peu les mêmes. Et alors, pour le moment, c'est à des degrés plus ou moins importants, mais dans le futur, moi, je vois bien des pays en fait où tous les problèmes seront un peu partout les mêmes en fait. Tu vas dans n'importe quel pays, bah tu retrouves globalement les mêmes problèmes qu'en France, à des degrés plus ou moins élevés, mais tu retrouves les mêmes problèmes. Et cet Eldorado où tu arrives, où ça tranche vraiment, où tu vis beaucoup mieux que dans ton pays d'origine, ça va disparaître. Là, moi, j'en suis quasiment sûr, tu vois. Il y aura peut-être quelques exceptions, et encore, ça va quand même devenir moins intéressant que maintenant. Donc, profite à fond de ces Eldorado tant qu'ils sont encore là. Ça ne va pas durer. Autre chose, la liberté d'expression. Qu'est-ce que je vois? Je vois, moi qui ai la chance de lire rapidement plusieurs langues étrangères, je vois en fait une liberté d'expression qui se réduit rapidement avec une répression digne d'une dictature. Ok, ça arrive en Union européenne, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Australie, bien évidemment en Russie, la Chine, je t'en parle même pas. L'Europe de l'Est avec l'Union européenne va suivre aussi. Même au Brésil, je connais des Brésiliens ici qui me racontent la réalité du Brésil de Lula. Et ben, crois-moi que c'est une belle petite dictature. Ok, je te parle même pas de la fiscalité au Brésil, etc. qui m'ont raconté. Bref. On voit qu'il y a de moins en moins de liberté d'expression et que malheureusement, il va falloir faire attention à ce qu'on dit parce que pour des mots, bah, tu peux finir par avoir des gros ennuis parce que un gouvernement n'est pas d'accord avec ce que tu dis ou parce que le gouvernement tu l'as critiqué ou le gouvernement a fait une action et toi tu as critiqué cette action et le gouvernement veut te faire taire, etc. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui est mondial. Ce qui est mondial. Donc pareil, la liberté d'expression, tant que tu l'as, profites-en, etc. J'ai bien peur que ça ne dure pas. C'est terrible, parce que ça va plonger le pays et le monde entier, hein, le monde entier dans un espèce de, tu vois, de personnes qui se font plus confiance, etc., qui se méfient de tout, qui diront plus rien, etc. Bref, ça va être vraiment dégueulasse. Et puis, bah, toutes les personnes qui vont subir une répression voilà, alors qu'elles ont juste une opinion différente, elles ont un regard différent, sauf que ça correspond pas à ce que le gouvernement veut t'imposer de penser. Ok? Et sache que je te dis, c'est pas qu'en Occident. Hein. Tu crois que c'est mieux en Asie? Tu crois que c'est mieux, par exemple, dans le Brésil de Lula, etc. Bien évidemment, tu crois que c'est mieux en Australie. L'Australie, je vais faire une vidéo dessus. Tu vois, c'est assez hallucinant ce qui s'y passe. L'Angleterre, t'as vu ce qui se passe? L'Angleterre, c'est la dictature de l'Europe maintenant. Voilà. Si on enlève la Russie, c'est la dictature de l'Europe aujourd'hui, l'Angleterre. Tu n'as plus un mot à dire. Si tu postes un truc qui va à l'encontre de ce que le gouvernement veut que tu penses, on vient chez toi t'arrêter. C'est assez hallucinant. Okay, donc liberté d'expression, pareil. Il n'y en a plus pour longtemps. Allez, 5-7 ans avant que ce soit vraiment on soit tous comme ça. Sinon, tu prends plus qu'un meurtre, quoi. Tu vois, ça va être ça. Je rigole, mais c'est pas marrant du tout. Autre chose, et là je m'adresse aux hommes. Les femmes traditionnelles. Beaucoup d'hommes qui me suivent rêvent d'une femme traditionnelle. Donc une femme, bah comme elle était leur grand-mère, etc. Tu vois, avec l'homme qui travaille, la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui tient le ménage, etc. Qui fait en sorte de dégager du temps et de l'énergie à l'homme pour que l'homme puisse se concentrer sur son travail et gagner plus. Et qu'aussi, bah il y a une complémentarité entre hommes et femmes, non pas une guéguerre. Non pas une espèce de guéguerre entre MGTOW et féministes, tu vois. Les deux sont à peu près la même chose. Mais vraiment, voilà, un couple complémentaire, un couple sain, en fait.
Et beaucoup d'hommes cherchent ce genre de femmes. Et pour ce genre de femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'étranger. Et ils ont bien raison. Mais vous ne faites pas d'illusions, les femmes traditionnelles aussi, ça tend à disparaître. Ma génération, ça va encore. Je pense que ma génération, c'était les dernières femmes traditionnelles, de celles qui sont nées dans les années 80, 90 encore, tu vois, qui ont encore connu un certain monde. Mais la génération qui arrive là, qui ont moins de 30 ans, même dans d'autres pays, que ce soit Russie, que ce soit Europe de l'Est, que ce soit Amérique du Sud, que ce soit Asie, etc., Japon, etc., eh ben, ça tend à disparaître. Elles sont de moins en moins traditionnelles et elles ressemblent de plus en plus à ce que les hommes critiquent concernant les femmes en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, où il y a de plus en plus ce féminisme toxique, etc. Ces relations hommes-femmes complètement éclatées, avec des femmes qui ont des exigences complètement dingues, des femmes qui se montrent sur Instagram, etc., qui n'ont plus aucune pudeur, rien, qui n'ont plus aucune valeur, bref, comme les femmes que ces hommes critiquent, ceux qui veulent trouver une femme traditionnelle. Bref, c'est en train de disparaître aussi, donc pareil, je pense que les gars, vous avez maximum 10 ans devant vous pour encore trouver une femme traditionnelle à l'étranger, les fréquenter et trouver la vôtre, et que dans 10 ans, on n'en parlera plus, en fait, ce sera tout pareil. Voilà, les femmes seront partout les mêmes, et que globalement, ce débat de femmes traditionnelles, pas traditionnelles, ce sera fini, ce sera réservé aux anciens qui auront trouvé leur femme il y a 20-30 ans, mais la nouvelle génération, on a une espèce de monde, une espèce de bouillie, d'espèce de MGTOW, d'hommes MGTOW gourgandineurs, tu vois, d'espèces de queutards, parce que voilà, c'est des mecs qui se sont perdus, qui ont plus l'espoir dans le couple, qui ont lâché l'affaire tout simplement, et on peut pas leur jeter la pierre. Et d'un autre côté, tu as les féministes extrémistes, des femmes qui sont jamais contentes, qui trouvent que l'homme il est de facto toxique, qu'il est de tout ce que tu veux, bref, et on va avoir vraiment c'est même plus des relations en fait, mais on va dire des relations hommes-femmes qui seront complètement éclatées au sol, bien pire que maintenant. Donc, femme traditionnelle, c'est maintenant, pas plus tard. C'est en train, voilà, de se lisser aussi. C'est quelque chose qui va disparaître. Et enfin aussi, le capital. Si tu as du capital, tant mieux, bravo. Que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit par l'héritage, etc. On s'en fout, que tu aies des biens, super. Mais profites-en. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus de pays, et ça pareil, Occident hors Occident, c'est pareil, de pays qui cherchent à taxer, qui cherchent à sucer, qui cherchent à s'accaparer en fait les biens, le capital de sa population, que ce soit par la taxation, que ce soit par des lois qui sont très pénibles, que ce soit d'un côté tu vas avoir des lois qui protègent les squatteurs, qui protègent les locataires de façon ultra exagérée, etc. D'un autre côté, tu as des lois concernant les cryptos, concernant la bourse, etc. De plus en plus d'impôts, de plus en plus de moyens coercitifs de te piquer ton argent en fait. Bref, le capital, soit il va disparaître, soit en détenir sera très pénible, que tu voudras essayer de t'en défaire, soit tu en auras toujours, mais ce sera plus aussi rentable qu'aujourd'hui, ce sera plus d'emmerde qu'autre chose. T'en auras, ce sera mal nécessaire, mais tu pourras plus en profiter comme avant. Donc si tu as, par exemple, tu es rentier immobilier ou que tu as réussi dans les cryptos ou dans la bourse, etc., attention à ton capital. Je dirais même, profites-en, mais non, tant qu'il est encore temps, tant que le monde, comme je te dis, il est encore plus ou moins ouvert, qu'on peut encore faire des choses, qu'il y a encore les voyages, qu'il y a encore quelques Eldorado, qu'il y a encore les femmes traditionnelles, qu'il y a encore possibilité d'exprimer une opinion, etc. Profite de ce monde à fond pendant les années à venir, parce que, en tout cas, c'est mon ressenti, je peux me tromper, mais c'est mon ressenti, je vais pas inventer un ressenti que je n'ai pas. Je voulais la faire depuis longtemps, cette vidéo. Le monde va se durcir, va devenir de plus en plus désagréable à vivre, donc profite à fond maintenant, tant qu'il est encore temps, de ton argent, ton capital, parce que voilà, le féodalisme 2.0 arrive, et c'est pas un communisme. Alors oui, à basse échelle, nous, pour la population, on va dire les gueux, la classe moyenne, ça va être une forme de communisme. Mais en réalité, il s'agit d'un féodalisme. Le capital existera toujours, il y aura toujours des grandes entreprises, etc. Il y aura toujours des gens qui détiendront une richesse énorme, mais ce sera 0,001% d'espèces de
de gens composés de barons, d'espèces de rois, d'espèces d'empereurs, etc., qui détiendront tout, et nous, on sera les gueux qui seront pressés comme des citrons, quoi. Un féodalisme, etc. Donc, un féodalisme dictatorial dans lequel il faudra la fermer, les relations hommes-femmes seront éclatées, les voyages, ce sera très compliqué, voire impossible, tout sera refermé, etc., et ça va pas être beau à voir. Et ça, moi, je le vois arriver dans moins de 7 ans. Avant 2035, c'est sûr. Voilà. Donc, profite à fond maintenant, profite de ce que tu as. Voilà, si tu peux faire de l'argent en faisant, mais si, si tu dis, voilà, aujourd'hui, je suis dans une espèce de course des rats où je vois pas la fin, en fait, ma vie est minable et que, voilà, il faut que je profite, bah, profite maintenant parce que le temps est compté. Vu la tendance, vu les tangentes que les pays sont en train de prendre, les changements de loi, etc., les pays qui se referment, Internet aussi, Internet qui fait que bah, l'information circule. Tout à l'heure, je parlais des femmes. Bah, les femmes, maintenant, voilà, elles consomment les mêmes contenus, les mêmes contenus toxiques, les mêmes exemples mauvais. La liberté d'expression, les pays qui copient les uns sur les autres, quoi, les dictatures qui à l'origine n'avaient pas de liberté d'expression, qui se font pomper par l'Occident. Ensuite, l'Occident, ou par exemple l'Australie, on va reparler, créer des lois de fou, et puis les deux dictatures s'en inspirent. Bref, tu vois, ça devient n'importe quoi. Et puis cette tendance générale à s'accaparer les biens, à essayer de rendre la population la plus pauvre possible, c'est inquiétant. Et je suis content d'en avoir profité. Je suis content d'avoir profité du monde avant. Je pense que dans le futur, être vieux, ce sera un asset, ce sera une forme de richesse, parce que tu pourras dire, moi l'avantage que j'ai, c'est que je suis vieux et que j'ai connu le monde avant. Toi, tu es jeune, c'est dommage, mais t'as pas connu le monde avant. Effectivement, le monde est pourri. Et voilà quoi, tu vois, ça sera... Normalement, la jeunesse, c'est une richesse. Et ben moi, je veux bien l'inverse. C'est-à-dire que la richesse, ce sera la vieillesse, parce que la vieillesse, ce sera avoir connu au moins le monde avant, d'avoir profité à fond de ces belles années quand le monde était libre, quand quand il y avait des possibilités, quand c'était encore entrepreneurial, qu'il y avait espoir, qu'il y avait une positivité, etc. T'as vécu dans ce monde-là, et ben t'es riche de tes souvenirs. Il n'y a que ceux qui arrivent après. Bon, bah voilà, les gars, vous êtes dans un monde pourri, j'aimerais bien le changer aussi, mais voilà, on peut plus rien faire. Et on se tait parce que les murs ont des oreilles. J'ai pas envie de me prendre 10 ans de prison. Ça va être ça. Bref, dis-moi ce que t'en penses. Voilà mon ressenti. Bien évidemment, je peux me tromper, mais voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'on en est là. Pareil, si tu veux rejoindre mes contacts privés, c'est dans la description. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio que toi et moi, où on parle du sujet que tu veux, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Pareil, tu trouveras en bas en description la communauté privée. Tu peux rejoindre le canal Telegram gratuitement et recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Je te laisse là-dessus et puis écoute, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.